Si vous cherchez un programme pour faire monter vos jeunes, si vous avez des enfants qui sont après le bac et qui ne savent pas vraiment quoi faire, mais pour eux, vous avez beaucoup d'ambition, vous voulez qu'ils intègrent des universités prestigieuses israéliennes, le Technion, pourquoi pas, restez avec nous, ce programme va sûrement vous plaire. On va pas tout détailler, mais c'est un anniversaire, c'est pour ça qu'ils sont là aujourd'hui. Massa Prépa fête ses 10 ans, c'est parti. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Alors il y a du monde dans le studio aujourd'hui. Alors en tête, Laura Benchetrit, directrice du programme Massa Prépa. Bonjour. Salut. Cathy. On a l'habitude de vous avoir, on est content de vous revoir. Moi aussi. Voilà, et puis vous êtes venus avec des beaux grimes, comme on dit. Des grands, des anciens. Et un actuel. Un actuel. Alors on va commencer par l'actuel. Arthur Soussan, bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va super et vous ? Très bien, tu peux me tutoyer, il n'y a pas de problème. Pas de Donc tu fais le programme Massa Prépa cette année. Exactement. D'accord. Tu as étudié à Paris J'ai étudié à Paris, au lycée Yavneh. D'accord. Et ça va ? Ça se passe bien ? Ça se passe super bien, c'est un super programme et je suis très content d'avoir fait ce choix. Bon, alors on va en détailler ça tout à l'heure. Sharon Chekouri. Oui, bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien. Alors toi, tu as fini le programme. Ouais, j'ai fait le programme l'année dernière. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais ? Je suis en Chérout Léomi, je suis madricha du programme Prépa Progress Bar-Ilan. D'accord, c'était sympa, j'imagine. C'était très très sympa. Et tu ne viens pas de Paris, toi, par contre ? Non, je viens de Strasbourg, Akiba Strasbourg. Akiba Strasbourg. À tes côtés, Jonathan. Bonjour. Voilà, Jonathan Akoun. Oui. Alors, toi, tu viens d'où ? Moi, de Genève, en Suisse. Ah ben, il y en a pour tous les goûts. Ça, Paris, Strasbourg, Genève, oui. Oui, moi aussi, j'ai fait Massa Prépa l'année dernière. Voilà, j'ai vraiment adoré cette année. Et aujourd'hui, tu fais quoi ? Et aujourd'hui, je suis en première année au Technion, en aéronautique. Pas mal. Donc, tu as intégré directement le Technion, après Massa Prépa. Génial. Donc, vous êtes ici parce que c'est les 10 ans, c'est le gala. Exactement. Et tu as tenu, Laura, à venir avec tout le monde. Alors, pourquoi faire un gala ? Ok, ça fait 10 ans, mais c'est pas forcément obligatoire. C'est un gala pour qui d'abord ? C'est vrai. Pour les parents, pour les enfants, principalement pour les jeunes ? pour nos anciens. Ok. Pour nos anciens Bogrim, on appelle ça Bogrim en Israël. Et pour marquer cet événement, parce que d'année en année, de promo en promo, ils ont réussi à créer, et par le biais du programme, un véritable aspect Chevrati, avec un groupe qui s'unit chaque année. Il y a du networking, quoi. Exactement. Ça s'aide, ça s'entraide. Il y a de la s'entraide, solidarité. Ils étudient ensemble, ils font le Chérout Léomi ensemble, ils font l'armée ensemble. Donc vraiment, au fil des années, et même pas que par année, ils ont vraiment créé une véritable famille. Ils peuvent en témoigner. Ben ça a l'air de se voir, quoi. Ils ont tous l'air contents. Je sais pas, ils n'ont pas été payés quand même pour nous dire ça. Pas du tout. Non. Alors, ce qui est sympathique et ce qui est à noter quand même, c'est que la mairie de Haïfa est partie prenante. C'est donc, ça. c'est pas obligatoire, mais ça en dit long sur votre engagement Oui. dans la ville. Oui, effectivement, quand on a réfléchi à ce projet, donc les premiers responsables au sein de la Travail israélite qui ont réfléchi à ce projet, ils ont tout de suite créé un véritable kécher, une connexion avec la mairie avec la ville de Haïfa, que ce soit avec l'Ulpan et Tzion avec qui nous travaillons, que ce soit avec le Technion, que ce soit avec toutes les activités communautaires, notamment avec la mairie, notamment avec Ketty, dont on parlait la dernière fois. Non, Ketty, j'ai oublié son nom. Je sais plus. Ketty Pardo. Ketty, pardon. Okay. Pardon. Voilà. Donc, J'ai dit Ketty Kupfer, mais c'est pas grave. Ça m'a rappelé une autre Ketty. Le maire Casquita également. On la salue d'ailleurs, oui. Maire Casquita, ok. Donc vous êtes tous partie prenante et vous êtes vraiment très appréciés parce que ce gala va être gratuit. Donc ça veut dire qu'il est subventionné aussi par la mairie. Effectivement, oui. Génial. Donc tout le monde peut venir ou c'est vraiment un petit pinouk, on va dire, pour les anciens ? C'est vrai que c'est principalement pour nos anciens, mais on invite nos partenaires avec qui nous travaillons. On invite bien sûr les familles des Bogrim, des jeunes qui ont créé en Israël leur famille déjà depuis 10 ans. Ok. Si des parents sont là, bien sûr. Vraiment, c'est une famille, donc voilà, on ouvre autour. Bon, alors, c'est la directrice du programme, elle parle beaucoup, mais vous, j'imagine que vous avez aussi plein de choses à dire. Qu'est-ce que vous attendez de ce gala ? Ça va être une occasion déjà de se retrouver entre nous, entre notre groupe de l'année dernière, et avec aussi ceux de cette année qu'on a déjà pu rencontrer plusieurs fois, et même les gens des autres années qu'on a pu voir depuis déjà un an.
Mais c'est quoi? C'est plus pour faire la fête? C'est pour créer des liens? C'est pour trouver peut-être du boulot? Je sais pas. Pour toi, Sharon, c'est pourquoi? Alors nous, à la soirée Bogram de l'année dernière, on avait, pour moi c'est la première fois que je parlais à des Khayalim. on avait pu rencontrer les jeunes qui avaient vécu ce qu'on était en train de vivre juste un an avant nous et qui nous partageaient déjà beaucoup leur expérience, ce qu'ils faisaient l'année suivante, la suite en fait en gros du parcours. Ouais. Ça m'a beaucoup aidé personnellement. Après ils étaient venus dans nos apparts, on avait beaucoup discuté, etc. On a pu avoir des contacts grâce à ça. Et du coup, eux, ils ont profité de tout se revoir et nous, on attend ça cette année aussi. Alors, Arthur, je me tourne vers toi parce que il paraît qu'à la fin du programme Massa Prépa, 80% des jeunes intègrent le Ternion. Est-ce que c'est ton objectif? C'est moi aussi mon objectif, en effet. Ouais. Alors, tu bosses dur, j'imagine, pour ça. Je bosse très dur, mais c'est aussi une manière de se retrouver dans un environnement qui est accueillant pour travailler, c'est-à-dire arriver à cet objectif tout en étant bien accueilli et en vivant dans une bonne ambiance avec des amis. Et donc, c'est vraiment un programme qui permet en même temps d'atteindre ses objectifs et de vivre en étant heureux, alors que c'est notre première année en Israël. On peut être parfois un peu perdu, mais on est très bien accueilli. Entouré. Très bien entouré. Elle s'occupe bien de vous, Laura. Très très bien, on est vraiment bien entouré, on nous donne... Alors Laura, à l'époque, on va dire il y a une dizaine d'années avant la création de Massa Prépa, pour entrer au Ternion, on faisait tout simplement la Mechina du Ternion. C'est ça. C'est quoi l'avantage de faire Massa Prépa? Alors on faisait la Mechina, ou alors il y avait aussi un autre programme qui s'appelait Taka. Ok. Et en fait, on est parti d'un constat qu'il n'y avait pas vraiment de réel programme, parce que la Mechina, c'est vrai, c'est pas tellement un programme complet avec l'aspect du C'est pour tout le monde, hein. De toute façon, c'est pour les Israéliens comme pour les autres Kardashians, c'est pour tout le monde. Donc on est parti d'un constat qu'il y avait un réel besoin pour un public de jeunes Français d'un programme académique complet et intensif pour des jeunes ayant un profil académique élevé, avec un bon bac, avec donc ça manquait. Très bonnes notes, et ça manquait. Et les parents vraiment demandaient ça. Donc c'est parti vraiment de là, la création du programme, avec aussi cet aspect du Ternion également, sans perdre cet aspect-là. Au deuxième semestre, un accès à la matière pour certains jeunes qui ont les notes suffisantes pour. Voilà, ça c'est le plus du programme, évidemment, et un ULPAN intensif. Ok, alors vous avez aussi passé les psychométriques, vous avez été bien préparé ou pas? Oui, Laura, on parle pas. Non, je me cache, je vais me cacher. Oui, mais justement, avec Massa Prépa, au premier semestre, on a eu 3 cours par semaine de psychométrique et 5 jours par semaine d'Ulpan. Ouais. C'était vraiment très, très intensif, mais vraiment le but de se préparer au maximum pour l'examen qui est juste avant Pessah, mars ou avril. Et voilà, ça nous a permis vraiment d'être prêts, de savoir à quoi s'attendre et d'être le plus prêt possible. Alors tout ça c'est la théorie, mais quand on est seul, on sait très bien que parfois on sèche les cours, on n'y va pas, on est fatigué, on est sorti. Est-ce que ça arrive? Rarement, très rarement. Nous, c'est pas arrivé. Surtout, on était vraiment un groupe sérieux. Massa Prépa, c'est une vraie ambiance de travail. C'est un groupe vraiment académique et tout le monde a le même objectif, c'est de valider ses notes qu'il faut, ses psychométriques, le Yael, le test d'hébreu, pour pouvoir justement rentrer l'année prochaine au Ternion ou ailleurs. C'est vraiment, on prépare les psychos et Yael, ça nous permet de rentrer partout en Israël. Parce que 80% rentrent au Ternion, mais le reste sont acceptés dans de grandes universités israéliennes. Qui sont très bien reconnues. Bien sûr. Ok, alors, est-ce que vous avez des chiffres par rapport aux psychométriques? Parce que tout le monde en parle, c'est vraiment le barrage pour entrer à l'université. On en est où quand on fait Massa Prépa? Ça donne quoi? Alors, on peut se baser sur la moyenne générale que le NIT, le centre d'examen en Israël, donne. Et nos jeunes sont, qui est de 525. Donc la moyenne pour tous les Israéliens, les Français, que les Français. Et les Israéliens aussi, ça tourne autour de ça. D'accord. Et on est à 82, de nos jeunes, on est à 90% au-dessus de ce résultat. Donc 90% des jeunes ont plus de 600. Plus de 600 ouais. Pas mal. Ouais. Bon, alors on revient au gala parce que c'est important. Donc un gala gratuit pour tous les anciens. Si on a des copains qui n'ont pas forcément fait Massa Prépa, on peut les emmener? On peut. Oui. Faut réserver. Faut réserver, exactement. On passe par un lien qu'on
qu'on transmettra. On mettra sous la vidéo. C'est ça, voilà, dans la vidéo, par un lien d'inscription, parce que c'est vrai que sinon on va se retrouver vite débordé. Alors il y aura quoi? Il y aura, à part du networking, des moments où les jeunes vont pouvoir se parler, s'échanger les numéros de téléphone. Oui. Il y aura un spectacle, il y aura un dîner, un moment de networking, aussi un spectacle avec un chanteur, un côté un peu culturel. Et pas mal de networking, parce que des dizaines de jeunes déjà issus de notre programme travaillent dans des boîtes d'high-tech déjà. Et donc ça leur permet chouette, de transmettre. Vous attendez, vous, de ça, de récupérer quelques numéros de téléphone vous avez déjà repéré des sociétés dans lesquelles vous aimeriez rentrer, peut-être Ouais. Oui, vous savez déjà quoi poser comme question Poser des questions, vu qu'il y a des gens qui ont fait le programme déjà il y a 10 ans, ils ont sûrement fini leurs études, ils sont déjà passés par là où on est passé, prendre les conseils de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, et après dans quelle boîte trouver du travail et avoir déjà leur numéro pour quand nous on cherchera aussi. Quand vous y serez. Ça veut dire qu'en fait c'est comme dans les grandes écoles, comme les annuaires d'HEC ou autres en France, on sait que même 5 ans, 6 ans après, on peut appeler quelqu'un qui est dans l'annuaire et se faire pistonner, se faire aider. C'est un peu comme ça, quoi. C'est ça un peu. Toi aussi, tu espères ça? Moi aussi, j'ai déjà eu l'occasion au cours de l'année de rencontrer certains Bogrim, et ça m'a permis énormément de savoir comment me diriger, parce que je suis en plein dedans dans le programme, je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre l'année prochaine. Comment diriger, par exemple, quoi viser au Technion? Quoi viser, mais aussi comment s'y prendre avec l'armée, en fonction de chacun ce qu'on a envie. Par exemple, personnellement, j'aimerais bien faire l'armée après les études. Il faut savoir comment s'organiser pour faire ce choix et comment s'y prendre, parce qu'il y a certaines façons de s'y prendre. Est-ce qu'on veut signer, ne pas signer, et donc ça m'a permis énormément d'avoir des conseils sur comment me diriger en Israël, et c'est ça qui est très bien, d'avoir ce mélange entre les promotions qui permet de ceux qui ont vécu les choses avant, qui ont fait certaines erreurs, et qui permettent aux générations d'après de ne pas les refaire. Donc c'est vraiment très utile d'avoir ces rencontres avec les anciennes promotions. Bon, alors vous, en attendant le gala, même s'il y a, c'est pas tous les jours, un gala, j'imagine que vous avez quand même des connexions avec les anciens, les nouveaux. Voilà, apparemment, vous avez l'air copains comme cochons tous les deux. Donc vous êtes bien en lien avec les anciennes promos et ça aide beaucoup, j'imagine. Oui, on a un groupe WhatsApp avec les anciens depuis au moins 3-4 promos. Un groupe WhatsApp, c'est bizarre. Ça crée pas question, et c'est vraiment, dès que quelqu'un il a une question, il peut la poser sur ce groupe, et comme il y a des gens qui ont fait le même parcours que nous 3-4 ans avant, ils peuvent vraiment nous expliquer, répondre à nos questions, expliquer ce qu'on a besoin de savoir. Donc personne n'est seul Shabbat, il y a toujours une invitation, un coup de déprime, il y a quelqu'un pour répondre. C'est sûr. Voilà, et on s'entraide, j'imagine. Surtout, c'est le principe du programme. On a, en plus d'avoir ce cadre académique qu'on a eu, des psychos de l'Ulpan, on a vraiment créé un groupe entre nous, avec notre groupe de notre année, de l'année dernière, de ma promo. On a vraiment créé un groupe d'amis comme une famille en Israël, et qu'on est tout le temps en contact, on se parle tout le temps, on fait tout le temps des Shabbats organisés ensemble. Vraiment, c'est plus qu'académique, ça fait pas assez. Bon, Laura Benchetri, t'as bien fait son travail, apparemment. Non, mais c'est vrai qu'on multiplie ces temps-là. Par exemple, hier, on revient tout juste d'un Shabbat dans le Nord, à Shlomi, on a invité des anciens qui ont participé à ce Shabbat pour échanger vraiment autour de sujets divers. Donc Arthur peut en témoigner, mais vraiment on multiplie ces temps-là pour permettre de créer encore plus entre inter-promos, pas seulement que par promo. Les gens de la promo. Donc ok, donc on va quand même répéter la date de ce grand gala. 10 ans de Massa Prépa, vous attendez à peu près 250 personnes. Jeudi 4 avril à 19h30 à Haïfa. C'est gratuit, donc vous pouvez vous inscrire sur le lien qui apparaît sous la vidéo. Voilà, une soirée pour les anciens, pour ceux qui sont maintenant là tout de suite. 220 jeunes sont passés par Massa Prépa en 10 ans, pas mal. C'est remarquable, vraiment. On espère. C'est bien parti parce que d'année en année, le chiffre par promo a augmenté. On est passé de 10 jeunes à 35, 40 jeunes maximum. Même si on veut plus. S'inscrire pour l'année prochaine, c'est déjà possible ou il faut attendre Bien sûr. C'est déjà possible et très conseillé parce que les demandes de bourse doivent se faire en amont. D'accord. On fait comment? On vous appelle à vous? On va contacter le service d'inscription avec Laura Cohen qui s'occupe de ces inscriptions-là. On pourra aussi mettre comme la dernière fois son téléphone, son numéro, et il faut vraiment commencer. Ça a déjà commencé, les entretiens lors de salons ont déjà commencé. C'est le moment. Ok, c'est le moment. Juste une dernière question pour terminer. 220 jeunes en 10 ans, combien sont restés en Israël?
on va dire 97%, parce que par année, c'est peut-être l'année dernière, il n'y en a pas qui sont repartis, c'est 1, 2, enfin c'est vraiment un chiffre important. On va dire la plupart restent, mais en termes de chiffres, on peut dire 95-97%. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous souhaite? Qu'est-ce que vous aimeriez? Qu'est-ce que... C'est bon, toi j'imagine que tu vas intégrer le Ternion. J'espère, je peux pas dire maintenant, mais si vous pouvez me souhaiter quelque chose, c'est d'entrer au Ternion et d'être heureux en Israël. Il est bien parti pour. On vous le souhaite, on te le souhaite Arthur, et tous les deux de continuer les examens au Ternion et continuer en Israël. De continuer à garder mes amis de l'année dernière, encore très longtemps, que j'embrasse très fort. Et aussi, une bonne réussite en Israël. Tu sais ce que tu vas faire l'année prochaine ou pas encore? J'ai plusieurs idées, je suis en train de vérifier les possibilités. Bon, alors que tout le champ des possibles vous soit ouvert, je vous souhaite Batzlacha à tous. Rendez-vous au gala pour les 10 ans de Massa Prépa. Je suis d'ailleurs invitée, Cathy. Mais si je peux, je viendrai avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous bonne chance, voilà, tout simplement. Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao. Au revoir. Merci, au revoir. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.